On a constaté que le théâtre de poche et le théâtre des Célestins avaient finalement des objectifs assez communs, communs dans le sens partagé, notamment les écritures contemporaines. À partir de là, l'idée était de créer un partenariat intitulé Territoires en écriture, où on privilégie les metteurs en scène et les auteurs qui font ce qu'on appelle une écriture de plateau et qui sont capables et qui ont l'intérêt, qui ont envie de travailler avec les habitants. C'était chez eux. Chez nous. Leur havre. Le Havre, tu peux pousser plus tout ce que tu fais. Okay. C'était très important de mélanger des gens de milieux différents, parce que c'est une chose très rare. Les gens, ils se mélangent pas trop, j'ai l'impression. Et puis c'est un plaisir pour moi, au travail, de rencontrer des générations différentes et des personnes qui ont des histoires différentes. Вот. И, конечно, если у вас есть какое-то знание, например, вчера мы встречались с двумя удивительными мужчинами, им далеко за 80 лет, но они имеют этот опыт, этой, знаете, такого позитивного восприятия жизни, что этот опыт, он просто передается. Bienvenue au Théâtre des Célestins, avec, je crois, un public qui n'est pas lyonnais. Vous venez, madame? De Genève. De Genève. C'était un sacré défi. Il fallait qu'en 5 semaines, là, à la rentrée, on soit capable de faire quelque chose, de réunir les images, les textes. Tout le monde pouvait faire du travail parce que c'était vraiment loin d'être fait. C'est déjà de l'écriture, mais disons qu'en fait, on essaie d'enrichir et d'arriver à quelque chose de pertinent parce que en fait, c'est difficile de se mettre à l'écrit. Il y a du contenu, mais en même temps, c'est clair, c'est fluide, ça donne envie de lire. C'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais, même si je pensais qu'on allait faire quelque chose de bien. Mais... Moi, je suis restée ici quand j'ai rencontré Juliette. Nous sommes dans une phase de répétition avec un groupe de jeunes lycéens et collégiens. On travaille donc sur 2 textes de Lucie Depau. Avec Marguerite, on se vous voit encore. C'est émouvant vraiment de voir comment ils peuvent s'emparer de cette matière. Et à chaque fois, c'est le plaisir d'être surpris justement par la personne qui peut s'en emparer. Nous attendons les regards des curieux souterrains, les dessins de poussière, la lumière de vos torches. On avait l'ambition que ce soit un groupe très disparate, avec des gens qui viennent d'endroits très très différents, des âges différents. Donc on a vraiment, ça parle de 21 ans à 70 ans, je crois. Je pense que si on met les gens dans la possibilité de créer un territoire où la parole circule, l'humanité circule, ils construisent immédiatement une sorte d'espace privé qui leur appartient en commun. Babylone, gigantesque garderie, sera reconstruite dans les steppes de Mongolie pour garder les enfants de partout. Des paléontologues feront revivre les éléphants d'Afrique disparus grâce à une défense retrouvée dans le cul d'un bonobo. Moi, j'ai choisi des textes qui s'adressent, qui vont chercher une interaction avec soit l'actualité, soit avec tout simplement le présent d'un public. C'est-à-dire ce côté vraiment, on va se raconter quelque chose de notre époque et on va s'y confronter collectivement. Ce qui rend la chose possible, c'est l'envie de partager. Et je crois que vraiment c'est là qu'est la force de notre projet, c'est qu'on défend vraiment à la fois des nouvelles écritures, c'est-à-dire qu'on peut sortir du répertoire classique et en même temps on a envie de le faire partager au public. Ça ne nous intéresse pas d'avoir un public restreint, fermé. Je dirais que ça implique des idées et je pense que les idées pour l'instant elles bouillonnent en tout cas. Alors on verra pourvu que ça dure.